Bon matin! Alors, je vais te partager mon écran un peu tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme-ci pour faire la capsule. Donc, je viens juste faire un petit retour avec toi ce matin sur les différents petits défis qu'on t'a donnés dans les derniers jours. Je vais te parler tout d'abord du défi que M. Eric t'avait donné pour inventer des situations mathématiques avec Théo pour se pratiquer sur les taxes et rabais. Donc, super. On a eu vraiment là, une belle banque de problèmes qu'on va pouvoir réutiliser parce que il y a des gens qui ont poussé un petit peu plus loin, qui ont mis ça un petit peu plus difficile, d'autres que c'était un petit peu plus facile, mais c'est très bien aussi. Donc, pour être à l'aise, pour être bon lorsqu'on fait les calculs de taxes et rabais, c'est de se pratiquer tout simplement. Puis là, ben, c'est génial parce qu'on a plein de problèmes à utiliser, qu'on va utiliser dans les prochaines semaines. Ensuite, on t'avait lancé aussi comme défi, là, je regarde un petit peu mes feuilles. Donc, oui, l'éditorial puis tout ça. Donc, si il y a des défis d'écriture que tu n'as pas fait, tu peux toujours revenir dans les autres capsules pour les faire. Donc, on les vérifie là assez souvent. Ensuite, là, je vais te parler plus précisément du défi quadrilatère. Donc, j'en ai vraiment pas reçu beaucoup des défis quadrilatères. J'en ai reçu 7. Donc, peut-être que soit ça s'est pas rendu ou tout simplement tu l'as fait, mais tu as oublié de me l'envoyer. Donc, s'il te plaît, je veux les voir. J'aime ça voir le travail que tu fais. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter le travail d'un élève qui est très complet, puis qui a fait vraiment là, un effort supplémentaire. Mais ceux que j'ai reçus, vraiment, que ça soit des vidéos. Donc, Jade et Maïna qui ont fait des vidéos, des capsules, donc qui auraient facilement pu me remplacer. Ensuite, j'ai eu Madison qui a fait un PowerPoint, donc un super de beau PowerPoint. Ceux qui m'ont envoyé leurs photos de prise de notes, les prises de notes étaient complètes aussi. Donc, je te nomme ceux que j'ai reçus. Donc, Gabrielle, je l'ai dit. Ensuite, Manuel, très complet, c'était coloré, très complet. Donc, Camille aussi, c'était très complet. Tu fais même corriger tes erreurs par la suite. Anaïs, très bien aussi. Annabelle Côté, très bien aussi. Ensuite. Ah, Jade, j'en ai parlé. Jade, c'était ton vidéo. Donc, j'en ai vraiment pas reçu beaucoup. Donc, si tu peux me les renvoyer, s'il te plaît. Donc, ce matin, je te présente le travail de Gabrielle Corriveau, qui a fait un PowerPoint et un PowerPoint, je vais me tasser ici, un PowerPoint qui est très, très complet. Donc, j'ai décidé de te le présenter. Alors, pour le défi quadrilatère, voici. Alors, on commence avec le trapèze, donc contient 4 côtés, une paire de côtés parallèles. Donc, tu te souviens que des côtés parallèles, c'est des côtés qui, même si on continue les droites ne se croiseront jamais. On a aussi 2 angles obtus qui sont ici. En haut, donc 2 angles obtus et 2 angles aigus. Donc, c'est pour le trapèze. Par contre, il faut faire attention avec les angles parce qu'un trapèze, quand on parle des angles, peut aussi avoir un angle droit. D'accord? Donc, des fois, les angles, faut un peu faire attention. Ce n'est pas comment je pourrais dire, une caractéristique qu'on retrouve toujours, les 2 angles aigus et les 2 angles obtus. Parfois, comme je dis, on peut avoir un angle droit, mais le trapèze, la principale caractéristique, c'est qu'il possède une paire de côtés parallèles. Le parallélogramme, maintenant, comme son nom l'indique, donc, on a des parallèles, donc 2 paires de côtés parallèles, et on a 2 angles aigus et 2 angles obtus pour le parallélogramme. Donc, on fait encore attention des fois avec les angles aigus et les angles obtus. Principale caractéristique, les 2 paires de côtés parallèles. Le losange maintenant. Donc, le losange n'est pas seulement un carré qu'on a aplati, d'accord? C'est aussi donc 2 paires de côtés parallèles. Donc, on retrouve 2 paires de côtés parallèles comme le parallélogramme, mais le losange, qu'est-ce qui est le caractéristique en plus? C'est qu'on a 4 côtés qui sont isométriques. Donc, nous avons des côtés qui ont la même longueur et on peut aussi parler des angles
donc 2 angles aigus et 2 angles obtus pour le losange. Donc, sa principale caractéristique, c'est vraiment les côtés isométriques. Le rectangle, donc, oups! Oh non, oh non! Il faut que je revienne, je dois revenir. Je reviens, je suis désolée. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Alors, le rectangle, désolé pour ce petit problème technique. Donc, 2 paires de côtés parallèles, encore une fois, et j'ai 2 paires de côtés isométriques. Donc, mes côtés opposés possèdent la même longueur et j'ajoute 4 angles droits. Donc, mes angles sont droits. C'est une caractéristique ici qui est obligatoire pour le rectangle. Maintenant, on termine avec le carré. Donc, le carré, j'ai 4 angles droits. J'ai 4 côtés isométriques. Donc, j'ai 4 côtés qui sont de la même longueur et j'ai bien sûr 2 paires de côtés parallèles. Donc, c'était le PowerPoint de notre ami Gabriel Corriveau. Donc, merci à Daphné, sa sœur, qui l'a aidé. Donc, juste pour refaire un petit résumé, là, donc ce qui est important dans les quadrilatères, c'est de comprendre que j'ai toujours une caractéristique qui s'ajoute souvent. Si on prend par exemple le losange et le rectangle, donc le losange et le carré, donc le carré, c'est mes angles droits. Oui, j'ai 4 côtés isométriques, mes côtés sont parallèles, donc mes côtés opposés sont parallèles, mais j'ai 4 angles droits. Donc, dans le losange, je n'ai pas 4 angles droits. Donc, j'ai souvent une caractéristique qui va s'ajouter. Donc, pourquoi j'appelle le carré? Le carré, c'est que je peux voir toutes les caractéristiques du carré. Donc, je vais toujours à ce qu'il y a le plus de caractéristiques pour pouvoir le classifier dans le fond. Parce que c'est vrai que je pourrais dire qu'un carré, c'est un rectangle dans le fond. Parce que les caractéristiques d'un rectangle, c'est mes 4 angles droits, 2 paires de côtés parallèles, puis des côtés qui sont isométriques entre eux. Le carré a tout ça, mais j'ai une caractéristique supplémentaire avec le carré qui sont les 4 côtés isométriques. Donc, je vais toujours pour le classifier, je prends toujours ce qui a le plus de caractéristiques. Donc, je t'ai déposé des activités NetMath à faire par rapport au quadrilatère et il y a plusieurs choses là, que je remarque dans mes feuilles qui ne sont pas complétées. Donc, je t'invite, s'il te plaît, à le faire, donc à aller compléter ce que j'ai déposé hier matin, je crois, ou avant-hier, qui est un autre petit défi diagnostique, une épreuve diagnostique de Sonia, cette fois dans NetMath, qui nous permet de voir, d'analyser un petit peu puis de faire des capsules en fonction de ça. On n'oublie pas les rencontres virtuelles, donc pour les groupes H01 et H03 qui seront mercredi et jeudi. Et pour H02 et H04, donc c'est jeudi. Donc, si tu as des questions, n'hésite jamais. Puis, va souvent voir sur le site Internet, on rajoute des choses à toute heure du jour parce que là, on travaille pour le retour à l'école. Donc, souvent, on a des réunions puis tout ça. Donc, l'horaire est un petit peu plus difficile à ajuster. Mais, va voir souvent. Va voir aussi tes courriels assez souvent. Je te souhaite une belle journée. Bye. Faut que je ferme ça, moi, là. Bon. On ferme ça, on va l'avoir. On ferme ça, on s'en vient là. Hey, bye.